Je crois qu'on va passer vraiment une soirée extraordinaire, une soirée dans la présence du Seigneur, une soirée où on va expérimenter encore son amour et sa puissance. Et j'aimerais vous lire un témoignage qui va démontrer encore une fois qu'aucune puissance des ténèbres ne peut résister face à la puissance extraordinaire, la Amen. puissance pleine d'amour de notre Dieu. Et c'est Jocelyne du Botswana qui nous écrit vraiment ce qu'elle a expérimenté. Et elle écrit « Bonjour pasteur, comme promis, je reviens vers vous aujourd'hui avec 2 témoignages. Depuis que vous avez prié pour moi suite à cette histoire de mon enfance que je vous avais racontée à propos des poussières qu'on m'avait fait inhaler pour soi-disant me délivrer, ainsi que le bain qui depuis a envahi ma vie d'une présence qui était sortie de ma sœur et qui ne me quittait pas. Cette femme était vraiment prisonnière de l'ennemi dans sa vie. Elle nous dit, mais pendant que vous avez prié, vous m'avez dit que vous voyez que quelque chose sortait de mes poumons. Et en fait, c'était au mois de mars, et depuis ce jour-là, les douleurs répétitives que j'avais au niveau des poumons, qui avaient été aperçues lors d'un scanner approfondi aux USA en janvier 2018, eh bien, ces douleurs ont totalement disparu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, c'est merveilleux. Mhm. Nous avons prié pour que disparaisse aussi le mal récurrent de l'oreille gauche, surtout quand je décidais de prier en langue. Tiens. Et ce mal a également totalement disparu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le mois dernier, je vous ai parlé de problèmes dans le fonctionnement de mes intestins qui ne gardaient plus la nourriture. Aussitôt mangé, je devais l'évacuer. Depuis la semaine dernière, cela aussi s'est arrêté. Amen. Waouh! Je continue à prier pour le retour de mes menstruations, car le 24 de ce mois, cela fera 9 mois d'aménorrhée, alors que les examens sanguins n'indiquent aucun signe de ménopause. Je crois cependant que pour cela également, la guérison ne va pas tarder. Merci pour votre soutien, que l'Éternel continue à bénir votre ministère. Et là, je veux souligner la foi de Jocelyne, qui dit, voilà, j'ai reçu déjà plusieurs guérisons, des délivrances. Dieu va continuer l'œuvre qu'il a commencée. Amen. Il ne va pas s'arrêter là. Et comme de fait, moins de 2 semaines plus tard, on recevait un autre témoignage où elle nous disait « Bonjour pasteur, je suis dans une joie inexprimable. Alléluia, merci Seigneur Jésus, je vis un miracle. Après 9 mois et 9 jours d'aménorrhée, Jésus m'a guéri. Mes menstruations sont revenues il y a 1 heure. » Écoutez, cette femme a vécu un miracle et moins d'1 heure plus tard, elle écrit pour rendre témoignage de ce Amen, miracle. amen, amen. C'est tellement important quand Dieu agit dans notre vie qu'on puisse rendre témoignage de ce qu'il fait. Amen, qu'on en rende témoignage autour de nous, à nos amis chrétiens, à ceux qui ont prié pour nous, mais aussi je suis sûre qu'elle va en rendre témoignage autour d'elle et nous voulons vraiment diffuser ce témoignage pour que votre foi aussi puisse augmenter. Elle continue en disant, vous vous souvenez que lorsque j'ai témoigné la semaine dernière, je vous disais que de tous les maux pour lesquels je demandais la guérison de l'aménorrhée était celle que j'attendais encore. Ces choses faites aujourd'hui, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse pour votre soutien dans la prière. Amen. Amen. Et c'est vraiment bon. Vous voyez, il n'y a pas de distance pour Dieu. Hein. Non. Cette dame, Botswana. elle se trouve au Wow. Botswana, c'est dans le fin fond de l'Afrique, là, tout en bas. Amen. Et là, elle est complètement guérie, complètement délivrée de ce que l'ennemi a fait sur sa vie. Et Dieu l'a guérie, tout simplement. Amen. Et il lui a donné cette guérison. Alors, voici un autre témoignage, j'en ai 2 d'ailleurs. Une autre guérison, c'est la guérison d'une famille. Wow. Et bonjour, cher pasteur, je vous remercie pour la prière et les conseils. Cette personne qui s'appelle Ladi m'avait déjà écrit une première fois et je lui avais dit, on va prier pour vous, voici les conseils que je vous donne. Et je voudrais vous informer que le Seigneur a commencé à agir dans mon foyer. Alors là, il y avait un problème au niveau du mari et de la femme. La semaine passée, j'avais voulu que mon époux et moi nous prions ensemble, mais il avait refusé de le faire. Hier, dimanche, le matin, lui-même a proposé qu'on prie ensemble. Le soir, alors qu'on causait, lui-même m'a demandé, il s'est excusé, a demandé pardon s'il m'a offensé. Je vois que le Seigneur est à l'œuvre dans mon foyer. J'attends encore de grandes choses de la part de mon Dieu. Merci et que Amen. le Seigneur vous bénisse, Lady. Alors je pense que c'est important de voir que Dieu guérit les corps, guérit les âmes, les esprits, mais il guérit aussi Les couples, les mariages, familles, les couples. Oui, Il amen. peut intervenir et agir dans n'importe quelle situation.
Et ça, c'est la puissance de Amen. mon Dieu. Oui. Il y a Richard, qui est de la région parisienne, qui m'a écrit, et il dit, cher pasteur Pierre, je souffrais de douleurs dans la hanche depuis plusieurs semaines. Et c'était tellement fort qu'il boitait Ah, et qu'il avait difficile. Et il m'a appelé sur Messenger, et on a parlé ensemble, et puis je dis, mais je vais prier pour toi maintenant. Et j'ai prié pour lui par téléphone, et il dit, vous avez prié pour moi, et depuis que la prière a été faite, la douleur est partie Amen. complètement Oh, et n'est gloire à plus Dieu. jamais revenue. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc n'hésitez pas à nous écrire vos témoignages, parce que le témoignage va nous fortifier, va permettre à ce que des gens soient touchés par votre témoignage. On aurait d'autres témoignages à dire et je vais vous en parler tout au long de cette émission. Mais- Je laisse la parole à Christine. Voilà, maintenant. on voudrait juste ne pas manquer de vous donner l'occasion de bénir, de bénir l'œuvre de Dieu et d'être bénis, vous aussi. Et j'aimerais vous encourager peut-être ce soir à envisager d'une manière sérieuse de pouvoir faire une offrande pour le Seigneur pour que cette œuvre puisse continuer, pour que vraiment on puisse continuer à évangéliser et continuer à annoncer la bonne nouvelle, continuer à travailler pour le salut des âmes, pour la guérison des corps, la guérison des familles. Et j'aimerais juste vous dire que le fait de donner à Dieu, par là, nous démontrons, nous déclarons et nous démontrons que nous ne sommes plus esclaves de cette puissance de l'argent, de cette puissance de l'amour de l'argent qui nous a tenus pendant si longtemps, qui nous a mis dans la crainte de manquer, qui nous a rendus mal à l'aise. Dès qu'il y a un problème financier, il y a waouh, c'est comme si la joie partait. Mais Dieu veut nous libérer de cela parce qu'il dit, c'est moi qui suis ton soutien. C'est moi qui suis celui qui pourvoit à tes besoins. Et la meilleure façon de démontrer qu'on est libre de cette attache de l'ennemi, c'est d'apporter notre offrande au Seigneur de tout notre cœur. Et là, je crois que c'est vraiment important de dire qu'aucune offrande n'est forcée. Il faut que ça vienne du plus profond de notre cœur. Il faut que ce soit le fruit de notre foi et de notre amour pour Dieu. Et c'est ainsi aussi que nous déclarons et que nous démontrons quelque part au Seigneur que ce que nous recherchons en premier, ce qui est le plus important pour nous, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et Jésus dit tout le reste. Dites avec moi, tout le reste vous sera donné en plus. C'est la promesse formelle, la promesse solennelle que Dieu fait pour ceux qui mettent leur confiance pleinement en lui. Alors je pense qu'à l'écran maintenant, il y a le numéro de compte où vous pouvez faire simplement votre offrande. Et si c'est trop compliqué, vous pouvez aller aussi sur le site apollos.eu. Mais simplement, prenez note du numéro de compte et dès que vous en avez la possibilité, eh bien, versez votre offrande avec simplement la communication Gospel Guérison. Amen. Amen. Voilà, on va continuer maintenant Oui, cette... oui. Et puis je veux dire que réunion, l'offrande qu'on va me donner, Oui. c'est une semence qu'on plante dans une bonne terre pour que l'évangile continue et qu'il aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est vrai qu'avec ces Exactement. émissions, vous voyez, on a touché le Botswana, Oui. on a touché la RDC aussi, et puis d'autres pays bien plus lointains. C'est vrai. Et on croit que Dieu est en train de faire ce temps de miracle. Tout à l'heure, on Amen. remettra encore l'indicatif sur lequel vous pouvez verser votre offrande ce soir. Et je vous encourage vraiment à le faire pour que nous puissions aller de l'avant et vous allez devenir partenaires. Ce que nous cherchons, c'est des partenaires de cœur. Des Amen. partenaires de cœur qui vont dire, nous, on veut soutenir parce qu'on a à cœur de le faire. Et croyez-moi, c'est vraiment important pour le service du Seigneur. Alors merci à chacun, à chacune de ce que vous faites. Ce soir, on va lire un texte dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, et à partir du verset 8. On va commencer de verset 8 au verset 17. C'est Christine qui va lire les textes. Et on va parler d'Élisée. Et on va parler d'Élisée. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région
il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Voilà un texte formidable, n'est-ce pas? Oui. Cette femme a ouvert sa maison à l'homme de Dieu qui passait régulièrement dans cet endroit. Et Élisée, ben vous savez qu'il y avait des écoles de prophètes. Hein, il y en avait une à Bethel, il y en avait une à Jéricho, il y en avait une, lui il était sur le mont Carmel, etc. Et régulièrement il faisait sa tournée pour aller visiter probablement les différentes écoles qui étaient là, les écoles de prophètes. Et il passait par cette ville. Shunem. Et là, il y avait cette femme qui a mis à sa disposition beaucoup de choses pour qu'il puisse se reposer, qu'il puisse méditer, qu'il puisse prier. Et remarquez qu'elle a fait une chambre haute. Ah oui. N'est-ce pas? Elle n'a pas fait une chambre basse, elle l'a pas mis dans le sous-sol. Elle a fait une chambre haute et elle l'a amené à aller dans cette chambre haute. À aller dans cet endroit particulier où elle allait simplement recevoir cet homme de Dieu. Et elle savait qu'en laissant cet homme de Dieu être là, il y aurait une onction. Et les prophètes avaient l'habitude d'aller justement dans des endroits où ils pouvaient se retirer, être tranquilles. Ils allaient sur des montagnes, ils allaient sur des endroits calmes. Parfois, ils se mettaient dans des cavernes aussi, Oui. mais qui étaient toujours élevées. Et ils se reposaient là et priaient Dieu, cherchaient la face de Dieu, ils écoutaient Dieu, leur parler. Il y avait quelque chose dans cette position-là. Et cette femme, elle a discerné cela. Elle s'est dit, cet homme de Dieu a une onction et je veux que cette onction, elle demeure chez moi. Et je pense que nous devons, nous aussi, chercher à avoir l'onction que Dieu veut nous donner. Et maintenant, il y a une onction qui est en train de passer. Amen. Parce que Dieu est en train de vous toucher. Oh oui, il y a quelqu'un qui a dit, oui, je sens cette onction, elle est là. Et c'est vrai, tu l'as senti dans ta maison, parce que c'est l'onction du Saint-Esprit qui passe à travers les ondes et qui va te toucher. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'endroit, il est partout en même temps, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est présent dans le monde entier, mais il est toujours près de nous, mais il faut qu'on l'active par notre foi. Et cette femme était une femme de foi, parce qu'elle a décidé d'avoir cet homme de Dieu chez elle. Et on a besoin d'avoir l'homme de Dieu. Et nous, on a beaucoup d'hommes de Dieu en ayant la Bible. Ils sont multiples, les hommes de Dieu que nous avons. C'est vrai. Et ils sont chez nous. Et ils sont chez nous, et nous pouvons les consulter régulièrement, parce qu'ils sont dans la Bible, ils ont écrit des textes, ils nous ont parlé, et ils vont nous toucher aussi d'une manière profonde et particulière. Et ce soir, votre foi va être touchée, comme cette femme a été touchée. Et voyez, l'homme de Dieu est venu vers elle, et il lui a dit, tu vas avoir un enfant. Et c'était son désir caché. Elle avait attendu cet enfant des années. Jamais il était venu, son mari était vieux. Il n'y avait toujours pas de relève dans la famille, pas de fils, rien. Et cette femme va parler à Géasi, n'est-ce pas? Et elle va dire, ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ne me trompe pas par rapport à ce que tu me dis. Et parfois on reçoit des prophéties, des paroles prophétiques. Dieu nous parle. Et on dit, oh non, 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 Seigneur, je ne sais pas si tu vas accomplir ça. La Bible nous donne des révélations prophétiques. C'est vrai. Il nous donne des promesses, ces promesses de guérison, des promesses de délivrance, des promesses d'abondance, des promesses où Dieu va pourvoir à nos besoins, des promesses où Dieu va prendre soin de nos familles, des promesses, il y en a beaucoup dans la Bible. Mais souvent on dit, oh là, oh là, oh là, oh là. Je ne sais pas.
si je veux cette promesse-là. Parfois, on se dit, je ne sais pas si ça va fonctionner. Et on commence à avoir peur de voir la promesse ne pas se réaliser. On dit, je crois, mais je doute. Ouais. Je doute plus que je crois. Et cette femme, c'est ce qu'elle a dit au prophète, n'est-ce pas? Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, ne trompe pas ta servante. Elle avait peur que ce soit une fausse promesse. Ouais. Mais d'un autre côté, elle savait que Élisée, accompagné des signes, des prodiges et des miracles, c'était sa prédication qui était accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Elle sait qu'il avait pris le manteau d'Élie et qu'il avait reçu cette double onction, qu'il a frappé la rivière, elle s'est ouverte en deux. Elle sait, que cet homme est un homme de Dieu Oui. qui a vu des signes, des prodiges et des miracles déjà s'accomplir. Et elle se pose la question, est-ce que vraiment ça va se réaliser dans ma vie? Est-ce que vraiment je vais voir ces signes, ces prodiges et ces miracles? C'est trop beau pour être vrai, en fait. Alors, comme tu dis, Christine, c'est trop beau pour être vrai. Et puis, parfois, notre entourage, les choses que nous avons vécues, les échecs que nous avons vécus, les choses, les prières qui ne se sont pas réalisées, on doute parfois de ce que Dieu veut faire pour nous. Oui. Et on met la promesse... Et on essaye de chercher des excuses à Dieu pour ne pas avoir fait certaines choses, alors que Dieu promet et puis il nous demande simplement de croire. Amen, amen, amen. Il va régler la situation de cette femme. Mais cette femme va avoir un enfant, comme ça avait été prédit dans sa vie, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il promet qu'il va faire. Amen. Oh, dites avec moi, là où vous êtes. Dieu est fidèle, il accomplit toujours ce qu'il promet, ce qu'il dit qu'il va faire et qu'il promet qu'il va faire. Ouais. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Cette femme va devenir enceinte et elle va enfanter un fils l'année d'après, à la même époque, comme Élisée lui avait dit. Souvenez-vous du témoignage de Jocelyne, du Botswana. Pendant 9 mois, elle a attendu la guérison. Pendant 9 mois, elle était malade et elle n'arrivait pas à se remettre. Et là, elle nous avait écrit en disant, écoutez, j'ai besoin d'une guérison. Et priez pour moi. Et nous avons prié avec elle, nous avons prié pour elle régulièrement parce qu'elle nous écrivait en disant, ça continue, c'est pas arrêté, mais j'ai ma foi en Dieu, je persévère, je vais jusqu'au bout, je crois que ce que Dieu a dit pour la guérison va s'accomplir dans ma vie. Et là, 9 mois plus tard, elle nous écrit, waouh! Je suis dans une joie immense, je suis complètement guéri. Amen. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, la persévérance. La persévérance. La persévérance. Alléluia. Et on voit ici que cette femme, elle va avoir l'enfant que le prophète lui a promis. Est-ce que tu veux continuer la lecture du verset 18 au verset 21? L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Amène-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Et là, on voit Dramatique. qu'il y a une mauvaise nouvelle. Ouais. Catastrophe. Cet enfant, il a grandi, il a quelques années déjà, je ne sais pas quel âge peut avoir, mais il travaille avec son père au champ. Donc ça veut dire qu'il est déjà adolescent, je suppose. Et puis là, mauvaise nouvelle, il a mal à la tête. Est-ce qu'il a eu un coup de soleil? Est-ce qu'il a fait un AVC? On ne le sait pas. Mais le papa dit, écoute, va chez ta maman, elle va s'occuper de toi. Et quand la maman voit l'enfant, elle l'a sur ses genoux, et l'enfant meurt. Ça a dû être une expérience terrible. Ouais. Parce que son mari était tellement occupé au champ qu'il ne pouvait pas arrêter le travail. Et puis, il n'était même pas au courant que l'enfant allait mourir. Et puis là, l'enfant est en train de mourir. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle le porte dans la chambre haute. Ouais. Et elle le met sur le lit du prophète. Voyez-vous, elle a recherché un endroit avec de l'onction. Elle a recherché un endroit où il y avait la vérité qui était dite.
un endroit où le mensonge, un endroit où les mauvaises nouvelles, un endroit où tout ce que l'ennemi veut faire n'a pas sa place. Parce que dans cette chambre haute, dans la présence du Seigneur, il y a une onction particulière. Dieu a dit, et c'est Jésus qui parle, il a dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et ton Père qui est dans le lieu secret va te voir. Alléluia. Il y a un endroit de prière, d'intercession, un endroit où je vais me tenir pour obtenir ma guérison, pour obtenir ma délivrance, pour obtenir ce dont j'ai besoin et qui est important pour moi, où je vais me tenir sur la promesse de la parole de Dieu. Et la promesse de la parole de Dieu, c'est quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. La promesse de la parole de Dieu, c'est que nous sommes mandatés pour prier pour les malades, pour ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. C'est ce que Jésus nous a dit dans Marc au chapitre 16 et qu'il nous promet de faire. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais de combat? Mais non, il y a des combats, il y a des moments difficiles. Il va y avoir des moments où ça va être même terrible, n'est-ce pas? Où on va croire qu'on a tout perdu. Mais en réalité, cette femme n'a pas abandonné. Elle a mis son enfant au meilleur endroit. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, mets-le au meilleur endroit, dans la présence de Dieu. Amen. Viens apporter cette maladie, cette infirmité dans la présence de Dieu. Et je me souviendrai de ce jeune homme qui était venu dans une de nos réunions et il portait une talonnette dans sa chaussure. Et puis il est venu voir si Dieu allait le guérir. Et il a bien fait de venir à la réunion, il a bien fait de s'avancer devant et de se mettre sur la chaise où je lui ai dit, assieds-toi, tire tes chaussures, on va prier pour que tes jambes aient la même longueur. Il avait une talonnette parce qu'il avait une jambe qui était plus courte que l'autre, d'au moins 1,5 cm. On a prié pour lui. Et sa jambe a rallongé jusqu'à la même longueur de l'autre. Et lorsqu'il s'est mis debout et qu'il a remis sa chaussure avec sa talonnette, il boitait de l'autre pied parce qu'il était trop haut. Le pied était trop haut par rapport à l'autre pied. Donc il boitait à nouveau. Et il est allé voir son spécialiste qui a dit, « Waouh, vous n'avez plus besoin de talonnette, vous êtes guéri. Vous Amen. êtes guéri. » Amen. Lui, il était venu pour voir si Dieu allait le guérir et puis Dieu l'a guéri. Alléluia. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Amen. Cette femme qui était venue dans une de nos réunions, et elle avait un problème à l'œil, son nerf optique avait été écrasé, elle avait perdu la vue, d'un œil en tout cas, Oui. et les médecins avaient dit c'est irréversible. Une parole de connaissance a été donnée. Pourquoi? Parce qu'elle est venue au bon endroit, à l'endroit où Dieu allait apporter la guérison, qui n'allait pas apporter la maladie ou l'infirmité, mais la guérison. Amen. Parfois, il y a des endroits où on apporte la mort. Il y a des endroits où Dieu ne peut pas nous guérir parce que nous sommes dans des endroits où il y a des esprits de mort, des esprits malsains qui sont là et qui nous empêchent de vivre. Alors, n'allons pas dans ces endroits-là. Allons dans les endroits où Dieu va agir et va porter la guérison. Et, n'est-ce pas, cette femme est venue dans cette réunion et pendant la louange, pendant l'adoration, pendant qu'on célébrait Dieu avec notre orchestre de musique, elle a entendu une parole de connaissance qui parlait que Dieu lui rendrait la vue. Et là, elle a dit, ça, je le prends pour moi, c'est ça que je prends. Et elle a pris, elle a saisi sa guérison et elle a commencé à lire avec cet œil qui ne pouvait plus lire, dans une toute petite Bible. Elle a commencé à dire, je vois de cet œil-là, et son œil a été complètement guéri. Et plusieurs mois plus tard, après être passée par un ophtalmologue, elle nous a écrit pour dire, mon œil a été restauré. Ce qui était impossible de la vie des médecins. Alléluia. Amen. Il faut aller dans un endroit où il y a la vie, un endroit où on sait que la vie est là. Même si l'enfant est mort, elle va le porter sur le lit du prophète. Et puis, tu vas continuer la lecture, Christine, Oui. les versets suivants, du verset 29 à 31. 22 à 28. 22 à 26, pardon. Ah ben, ok. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Conduis-moi et avance. »
ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, « Voici notre Sunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, « Vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'a pas révélée. » La femme dit alors, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? » Extraordinaire, n'est-ce pas? Cette femme a décidé d'aller voir l'homme de Dieu. Et son mari lui pose des questions, c'est quoi? C'est pas la nouvelle lune, c'est pas dimanche, tu vas quand même au culte, c'est quoi? Hein, on pourrait le mettre dans les temps modernes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, tout va bien. Et en fait, quand elle dit tout va bien, le mot qu'elle utilise dans le texte original, c'est shalom. Et shalom, ça veut dire je suis en bonne santé, il n'y a aucun problème, c'est vraiment extraordinaire. C'est un mot qui parle de la paix, mais qui parle aussi d'être entier, d'avoir tout ce qu'il faut, de n'avoir aucun souci. Et elle va dire shalom. Et elle s'en va sans s'arrêter. Et vous savez, dans ce temps-là, lorsque quelqu'un vous saluait en chemin, on s'arrêtait, la personne nous saluait, nous bénissait, nous on bénissait la personne aussi. Il y avait tout un rite qui se faisait. Et là, elle s'est arrêtée avec personne. Elle est allée jusqu'au bout. Le serviteur de l'homme de Dieu est venu vers elle, a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, shalom, tout va bien, tout va bien. Mais quand elle est arrivée en face de l'homme de Dieu, elle s'est jetée à ses pieds. Et elle a commencé à pleurer. C'est une chose qui ne se faisait pas. Mais là, elle l'a fait. Et l'homme de Dieu a compris qu'il y avait quelque chose qui n'en est pas. Et il a dit, Dieu me l'avait caché. Il ne me l'a pas dit. Pourquoi? Pour qu'elle puisse venir jusqu'à l'homme de Dieu. Pour qu'elle puisse se déplacer jusqu'à l'homme de Dieu. Elle ne s'est pas laissée arrêter en chemin parce qu'elle savait où aller frapper à la bonne porte. Amen. Et vous savez, souvent on se laisse arrêter en chemin de notre guérison. Nous sommes sur le chemin de notre guérison. Nous sommes sur le chemin de notre délivrance. Nous sommes sur le chemin de notre libération. Nous sommes sur le chemin de notre victoire. Nous sommes sur le chemin de la réalisation de nos rêves et de nos projets. Et en chemin, on se laisse arrêter. Alors, ça va bien? Qu'est-ce que tu fais? Et dire, oh, mais j'ai fait ceci et cela. Oh, mais ça ne va pas marcher, ton histoire. Et il y a des gens qui vont nous décourager, qui vont nous faire peur, qui vont mettre la pression. Quelqu'un me disait tout à l'heure, je suis pressé comme un citron. Tout le monde met la pression. Ne t'arrête pas en chemin. Va chez l'homme de Dieu. Va chez notre Seigneur Jésus. Amen. Rentre dans sa présence. Rentre dans sa présence. C'est lui qui va te conseiller. Ne te laisse pas détourner ni à gauche ni à droite. Va devant toi. Parce que là, tu vas recevoir ce que tu as besoin. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a couru vers l'homme de Dieu pour dire, mon fils est mort. Tu me l'avais donné, il y avait une promesse de guérison. Tu m'avais fait une promesse comme quoi j'aurais un enfant. J'ai eu cet enfant. Mais maintenant, il s'en va, tu le reprends, la promesse ne fonctionne plus. Vous avez eu des promesses de guérison. Vous avez vu dans votre vie des guérisons. Vous avez vu votre mari qui a été guéri. Vous avez vu vos enfants qui ont été guéris. Vous avez été vous-même guéri. Et là, tout d'un coup, vous êtes dans une maladie où on dit, il n'y a pas de guérison possible. Monsieur, madame, ça ne peut pas marcher. Et je me souviens de cette femme qui avait un cancer des intestins. En tout cas, oui, je pense que c'est à ce niveau-là. Et le médecin disait, oh, et ça grossit, il n'y a pas beaucoup de chance. Et on a prié pour cette dame. Et le cancer a disparu. Où est le cancer? On ne sait pas, mais il n'était plus là. Amen. Parce qu'elle est venue dans la présence de Dieu. Et ce soir, toi aussi qui es là, j'aimerais te dire, ne te laisse pas détourner. Ne te laisse pas détourner de la parole de Dieu. Commence à croire, à rester fondé sur les versets bibliques, sur les promesses que Dieu t'a données, des promesses de bonheur, des promesses de guérison. Commence à les proclamer pour ta propre vie. Et peut-être des gens vont te dire, oh, il ne faut pas que tu proclames ça. Il ne faut pas que tu proclames que tu es guéri.
ne faut pas que tu proclames que ça va aller. Regarde-toi, ça ne va pas. Et peut-être que les gens qui vous disent ça ont vécu une expérience pareille où ils avaient proclamé, puis ça n'a pas été. Et ils sont tellement frustrés qu'ils ne veulent pas que toi, tu passes par la même chose. Mais ils n'ont pas raison. Parce que cette femme est allée trouver l'homme de Dieu. Et vous allez voir que ça ne s'est pas arrangé tout de suite. On va lire la suite. Oui. Christine, tu veux lire la suite? Oui. Donc au verset 29, Élisée dit à Géasi, « Noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » On voit un premier essai et on envoie le serviteur. Et le bâton du prophète était quelque chose d'important. Souvenez-vous, Moïse, il avait le bâton du prophète dans la main, il l'a levé devant la mer Rouge et la mer Rouge s'est fendue en deux. Alléluia. C'est le bâton de l'autorité. Lorsque Moïse élevait le bâton, quand il y avait la guerre dans la vallée, eh bien, Josué gagnait la bataille. Mais quand il baissait les bras, il perdait la bataille. Le bâton représente la croix, représente l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et on voit que cette femme et ce prophète ont eu de la persévérance. Ils ont dû faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Et il a dû descendre de la montagne, descendre de son siège social, si je peux dire ainsi, de sa maison, pour aller jusque là où était l'enfant qui était décédé. La femme a dit, je ne te laisserai pas. Ça veut dire, je veux aller avec toi. Je veux que tu viennes avec moi, mais moi je ne te quitte pas. C'est toi que je veux. C'est toi qui vas faire le miracle. Elle avait confiance que Dieu allait faire le miracle à travers Élisée. Elle avait confiance que ça allait se passer. Jésus a vécu des choses semblables. On lui a amené un homme qui était aveugle. Il a prié une première fois pour lui et il lui a demandé, que vois-tu? Et l'homme a dit, je vois des hommes comme des arbres. Jésus a reprié une deuxième fois et cet homme a vu. La persévérance dans la prière. Amen. La persévérance, même si on ne voit pas de résultat la toute première fois. De la persévérance jusqu'à ce qu'il y ait un résultat, jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Et la solution nous vient de Dieu. Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas de la technique. Le secours ne vient pas des choses modernes de guérison que les médecins me donnent. Le secours me vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui m'a créé moi aussi, qui t'a créé toi aussi et qui veut te toucher. Alors, cet homme de Dieu est descendu jusque-là. Mes amis, nous avons plus qu'un homme de Dieu ici. Nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas, Christine? Amen. Nous avons la personne du Saint-Esprit. Oui. Alors que tu parlais de cela, je me dis, mais finalement, l'homme de Dieu, il représente la parole de Dieu. La parole de Dieu qui avait été donnée à cette femme et qui s'était accomplie. Et la parole de Dieu, la Bible dit à un endroit, il envoya sa parole et les guérit. Absolument. Et je crois que pour cette femme, eh bien, Élisée représentait la parole de Dieu qui lui avait donné cette parole de vie et qui allait redonner la vie à son fils. Et représentait la parole de Dieu qui est agissante. Oui. C'est pourquoi nous devons proclamer cette parole. Amen. Nous avons ce que cette parole dit que nous avons, nous pouvons faire ce que cette parole dit que nous pouvons faire. Oui. Nous pouvons dire que ce que cette parole dit, nous pouvons le dire. Et Jésus l'a dit dans Marc au chapitre 11. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Et si tu crois à ce que tu dis, ça va arriver, ça va se produire. Amen. Il y a l'importance de notre confession. Oui. La confession de notre bouche est importante. Je vais commencer à dire les choses
que Dieu veut que je dise. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer à confesser ma guérison. Je vais commencer à confesser que tout va bien. Je vais commencer à dire contre vents et marées. Les gens peuvent venir me dire, mais non, tu ne vas pas bien, mais non, tu vas mourir, mais non, ça ne va pas aller dans ta vie, mais non, ça ne se réparera pas. Tu peux dire, ça va marcher. J'ai un Dieu fidèle, Amen. un Dieu de miséricorde. Et ce n'est pas à cause, n'est-ce pas, de nos qualités, ce n'est pas à cause du fait qu'on fait bien les choses. C'est à cause de sa grâce, Oui. de son amour, Oui. de sa présence. Alors tu veux nous lire la suite, Christine? Oui. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, verset 32, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Et Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Amen. Amen. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit « Appelle notre Sunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre, puis elle prit son fils et sortit. Et on voit tout de suite la reconnaissance de cette femme, n'est-ce pas? Elle s'est jetée aux pieds d'Élisée et vraiment s'est prosternée. Parce qu'elle se prosternait non pas devant Élisée, mais devant le Dieu d'Élisée qui était là et qui a agi dans le corps de cet enfant. Oui. Parce que cet enfant était vraiment mort, n'est-ce pas? Et on voit qu'il va éternuer 7 fois. Alors on se dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il éternue 7 fois? Et moi, je pense personnellement qu'on a affaire à des puissances spirituelles. Oui. La maladie, la mort, souvent sont liées à des puissances spirituelles qui nous attaquent. Et Dieu vient et nous délivre de ces puissances de mort. Et il nous libère de cela, n'est-ce pas? Amen. Je me souviens de cette personne qui s'était avancée lors d'une de nos réunions. C'était à l'île de la Réunion, justement. Oui. Et puis la dame s'est avancée et le Seigneur m'a montré que le problème qu'elle avait, elle avait une hernie discale qui était inguérissable, inopérable. Les médecins avaient dit, vous allez avoir ça toute votre vie, mais on vous fait des piqûres pour que ça aille bien, que vous n'ayez pas mal, que ce soit confortable. Et la dame était obligée de se le faire soigner comme ça. Et quand j'ai prié pour la dame, j'ai chassé l'esprit de maladie qui était sur ses vertèbres, sur ses disques, qui étaient abîmés, sur cette hernie discale. Et au moment où j'ai pris autorité dans le nom de Jésus, il y avait une autre dame qui était derrière et qui avait la même maladie, le même problème. Il y avait plusieurs personnes avec des hernies discales. Oui. Et cette autre dame, quand j'ai coupé le lien de maladie et de mort, elle est tombée raide sur le sol. Bam! Et moi, j'ai eu peur qu'elle se soit fait mal. Ouais. Et j'ai dit, madame, comment allez-vous? Elle s'est levée, elle dit, mais ça va très bien. Ma douleur a disparu. Je n'ai plus mal. Et l'autre personne a dit, mais moi non plus. Il y avait un mauvais esprit. Ce mauvais esprit est parti dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. À cause de la puissance du nom de Jésus, qui libère des mauvais esprits, des mauvaises puissances. Et là, cet enfant va éternuer 7 fois. Il y a cette puissance de mort qui était sur lui, qui va sortir jusqu'au bout. Amen. Il ne va pas rester dans sa vie. Amen. Parce qu'il est vivant devant Dieu. Oui. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Dieu fait un travail complet, un travail parfait, où on ne retrouve plus la maladie, où on ne retrouve plus la mort, où quand c'est guéri, c'est guéri. Amen. Amen. Quand c'est restauré, c'est restauré. Nous avons un Dieu extraordinaire. Oui. Un Dieu fantastique. Je me souviens encore un homme qui avait une double hernie discale. C'était au Canada. Oui. Oui. C'était le batteur. Et il disait, pasteur, j'ai toujours mal mon dos. Et il s'appelait Pierre aussi d'ailleurs. Et j'ai prié pour lui. Et il dit, j'ai senti une chaleur et j'étais guéri. Et ce n'est plus jamais revenu. On l'a revu Amen. plusieurs Ouais, fois ouais. après, Puis dans les c'était années fini, qui ont ouais. suivi. Ouais, ouais. Il a dit, plus jamais j'ai eu mal. Et chaque fois, il témoignait, pasteur a prié pour moi, j'ai été guéri. Mais c'est Jésus qui C'est guérit, Jésus n'est-ce pas? qui guérit absolument. C'est Jésus qui va vous guérir ce soir. C'est Jésus qui va prendre votre maladie, votre infirmité. Il va vous demander de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Voyez-vous, cette Sunamite, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas pu faire autrement.
elle a mis l'enfant dans la chambre haute, c'est-à-dire qu'elle avait confiance que Dieu allait faire un miracle. Et puis, elle est partie trouver le prophète Élisée. Elle a décidé de faire quelque chose de difficile pour elle. Voyager jusque-là avec un serviteur et sur un âne jusqu'en haut du mont où se trouvait notre prophète. Et elle est revenue dans la même journée jusqu'à la maison. Elle avait décidé d'aller jusqu'au bout, de croire Dieu jusqu'au bout. Amen. Et quand elle est rentrée, elle a dit, j'ai attendu 9 mois pour avoir cet enfant, je ne veux pas le perdre. Et je suis prêt à tout faire pour qu'il revienne à la vie. Et là, le prophète est revenu, le prophète a prié sur l'enfant, il l'a réchauffé, il s'est passé quelque chose, parce que le prophète avait vu que la vie était encore dans l'enfant. Donc il a continué à ce que la vie reste en lui. Et l'ennemi n'a pas pu prendre la vie de cet enfant. Comme l'ennemi ne pourra pas prendre ta vie à toi. Peut-être tu as le diabète depuis des années. Peut-être c'est terrible. Tu souffres, tu dois te piquer, prendre des médicaments à longueur de journée. Et le Seigneur dit, moi je vais guérir ton pancréas. Je vais toucher ton corps. Je vais le guérir. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça, le Seigneur? Parce que c'est lui qui t'a façonné. Amen. Alors, sois prudent, évidemment. Constate, contrôle, examine, vois comment il y a des améliorations dans ton corps. Mais Dieu fait des améliorations. J'en suis persuadé. Il le fait pour toi comme il le fait pour moi. N'est-ce pas? Peut-être tu as des problèmes dans les genoux, de l'arthrose, dans tout ton corps. Peut-être tu as la fibromyalgie. Dieu veut te toucher aujourd'hui. Peut-être tu as des problèmes de surdité ou des problèmes de vue. Peu importe, Dieu va te toucher aujourd'hui. Il veut toucher ta vie. Il veut enlever le glaucome qui peut être dans ton œil. Et il veut te guérir. C'est ce que Dieu veut faire. Mais persévère, viens dans sa présence, va dans la chambre haute. Imprègne-toi de la présence de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Inonde-moi, Oui. submerge-moi. C'est ce que nous avons besoin, d'aller dans la présence de Dieu et de nous laisser submerger par sa grâce, par son amour. Voyez-vous, la guérison était acquise par Jésus à la croix. La Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible nous dit que c'est parce qu'il a payé le prix pour nous racheter de notre péché d'abord, mais ensuite pour nous libérer de toute infirmité. Tu peux lire 1 Pierre 2, 24, qui nous parle de cela justement, et qui nous parle que Jésus est venu pour nous à la croix de Golgotha. Et ce message est important maintenant, pour toi. Alors Christine? 1 Pierre chapitre 2 verset 24 nous dit « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché nous vivions pour la justice, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Et j'aime bien le passé. C'est par ces blessures que vous avez été guéris, parce que de la même manière que Jésus, il a porté tous nos péchés il y a 2000 ans, il ne va pas mourir une deuxième, troisième fois pour nos péchés d'aujourd'hui, il a tout porté il y a 2000 ans. De la même manière, il a pris sur lui, il y a 2000 ans, toutes nos maladies. Et nous pouvons vraiment réaliser que ces maladies, ces blessures, ces infirmités, eh bien, il les a portées pour que nous soyons guéris aujourd'hui. Alors aujourd'hui, toi qui es à l'écoute de notre émission ce soir, toi qui as décidé de suivre cette émission, quelle que soit ta maladie ce soir, crois que Dieu veut te toucher à cause de son amour, à cause de sa bonté. Amen. Tu viens dans sa présence et tu le laisses agir dans ta vie. Ce soir, il va le faire pour toi, tout simplement. C'est très simple. Il va toucher ta vie et il va te libérer. Laisse-nous prier pour toi ce soir. Simplement, mets ta main là où ça te fait mal, là où tu as des difficultés. Ça peut être dans ta mâchoire. Hein, il y a des gens qui ont la mâchoire qui craque. Ça peut être quelque part ailleurs dans ton corps, tes épaules. Des gens, beaucoup de douleurs dans les épaules de ces temps-ci, dans les hanches.
ça peut être dans les pieds, n'est-ce pas? Mais Dieu veut te toucher. Mets ta main là où ça fait mal et mets ta foi là où il y a la guérison, Amen. dans la chambre haute, là où les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, là où ils ont reçu l'abondance d'onction en Jésus-Christ, là où on peut dire que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes, Amen. en Jésus-Christ. Toute bénédiction spirituelle est sur nos vies. C'est ce que dit Paul dans Éphésiens 1:3. Reçois cette bénédiction maintenant. Attends-toi au Seigneur. Alors si tu as quelque chose à confesser ce soir, un péché à abandonner, une mauvaise habitude, tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses ces choses. Tu le sais. Ne le camoufle pas. N'essaye pas de prendre un chemin de détour. N'essaye pas de dire oui, mais ce n'est pas bien grave. Non. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais-le ce soir. Paye le prix. Comme cette femme a payé le prix d'aller voir le prophète. Décide d'abandonner ce qui te meurtrit chaque jour. C'est peut-être la cigarette, c'est peut-être la drogue, c'est peut-être l'alcool, c'est peut-être le mensonge, c'est peut-être l'adultère, la fornication, je ne sais pas. Mais ce soir, abandonne ce qui t'empêche d'être relié à Dieu, ce qui t'empêche d'aller dans la chambre haute. Et peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Alors avant de prier pour les maladies physiques, j'aimerais prier pour la maladie spirituelle qui s'appelle le péché. Et pour que tu puisses dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, si tu n'es pas certain que si tu mourais aujourd'hui, tu irais au ciel avec Dieu, c'est le temps de donner ta vie au Seigneur. Et de dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Dites-lui, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux m'en détourner maintenant et te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je le fais maintenant dans le nom puissant de Jésus et je déclare que tu changes ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Transforme-moi et sauve-moi. Amen. Amen. Nous allons maintenant aussi prier pour les malades et pour les différentes maladies qui sont là. Nous allons les présenter à Dieu. Alors, mets ta main là où tu es malade. Je peux voir qu'ici on a reçu des prières. Ok. On va... Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez votre main là où ça fait mal. Ici, Amen. on nous demande de prier pour la guérison des poumons. Dieu fait des miracles. Et du diabète. Les conséquences de ce que ça peut être à travers la pandémie ou autre chose, nous allons annuler cela dans le nom de Jésus-Christ. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous voulons prier que les cancers disparaissent, que les pancréas soient renouvelés, Amen. qu'il y a un mal d'oreille pour Bernadette aussi, et le canal lombaire qui se rétrécit, c'est-à-dire qu'il y a le sang ne va plus correctement au cerveau. Nous voulons prier que Dieu restaure cela. Vous êtes prêts à recevoir la prière? Dieu vous demandait de faire quelque chose que vous n'aviez jamais fait auparavant, comme il a demandé à cette femme. Elle a laissé ses affaires, elle est allée au prophète. Peut-être que Dieu va te demander de te lever, de bouger ta tête, peut-être, je ne sais pas. Peu importe. Ce qu'il va te demander est important. Nous prions, Christine et moi, et Amen. toute mon équipe qui est là. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, nous lions tout esprit de maladie et d'infirmité. Amen. Nous les lions dans le nom de Jésus. Tout esprit de cancer, tout esprit de diabète, tout esprit de canal lombaire rétréci, tout esprit de douleur dans les oreilles, tout esprit mauvais dans les genoux. Nous lions toute puissance d'arthrose, toute puissance de sclérose, toute puissance de problème dans les colonnes vertébrales. Et nous appelons la guérison maintenant. Merci Seigneur. Amen. De ce que toutes ces puissances, nous les lions et nous les chassons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Démontre-toi, Seigneur. Démontre-toi Amen. que les gens soient étonnés de voir ce que tu as accompli. Que les médecins confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Que les infirmières confessent que Jésus-Christ est Seigneur.
Que les gens autour de nous confessent que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Parce que c'est l'œuvre que tu accomplis maintenant. J'appelle la guérison et la restauration dans vos membres, dans vos muscles, dans vos os, dans chaque partie de votre corps qui était atteint par une maladie quelconque, que ce soit dans la mâchoire, dans les dents, dans les oreilles, dans les pieds, dans les mains. Recevez la guérison. Je vois une personne qui souffre au niveau des épaules. Vos 2 épaules vous font très mal, à tel point que on vous a déjà opéré d'une épaule, plusieurs fois, et il n'y a pas de résultat positif. Je chasse la puissance de maladie qui est sur votre épaule. J'ordonne à ce démon de maladie de quitter votre épaule maintenant. Et j'appelle la guérison totale sur vos 2 épaules, sur votre colonne vertébrale. Je commande à vos os de se réaligner sur tout votre corps. Oh oui, ça craque dans votre dos. C'est en train de craquer maintenant. C'est en train de se remettre en place. Il y a même comme des douleurs dans le dos qui se passent maintenant. Mais vous recevez la guérison. Tu reçois la guérison dans le nom de Jésus. N'hésite pas à nous écrire, à dire oui, j'ai senti une différence. Dieu m'a touché maintenant. Alléluia. Recevez la guérison là où vous êtes. Alléluia. J'ai reçu un mot d'un pasteur qui nous écrit maintenant du sud de la Belgique et qui est touché, il entend la prédication, il est touché par la parole de Dieu. Je prie pour que ce groupe de maisons soit rendu vivant malgré tout ce qui peut se passer aujourd'hui. Que la puissance de Dieu les visite. Merci Seigneur de toucher ce pasteur là-bas dans cette région de la Belgique. Touche les personnes qui sont en communion avec nous ce soir et remplis-les d'une onction nouvelle. J'appelle la vie, comme le prophète est venu donner la vie sur cet enfant qui était mort. J'appelle la vie maintenant sur vous qui êtes à l'écoute de cette émission. Recevez la vie de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus. C'est sa vie en vous. Waouh, merci Seigneur. Il y en a qui sont en train de sentir une chaleur dans leur corps. Alléluia. Il y en a qui sont en train de sentir une vibration au niveau des os. C'est comme s'il y avait quelque chose qui tremblait dans votre dos. Laissez faire. Dieu est en train de faire quelque chose en vous. Laissez-le faire. Et louez le Seigneur. Surtout adorez Dieu pour ce qu'il est en train de faire en vous. Vous sentez une chaleur dans votre poitrine. Alléluia. Dans votre estomac peut-être. Là, Dieu est en train de vous toucher, c'est certain. Maintenant, il le fait. Il le fait. Alléluia. Et vous allez le proclamer. Vous allez proclamer ce que Dieu a fait. Vous n'allez pas douter. Je chasse l'esprit de doute qui peut être sur vous, que les autres peuvent mettre sur vous. Ne vous arrêtez pas en chemin, sur le chemin de votre guérison. Ne vous arrêtez pas sur le chemin de votre guérison. Faites un aller-retour. Comme cette femme a fait un aller-retour chez le prophète. Allez au ciel. Allez chercher votre guérison et revenez sur la terre. Voyez la résurrection qui va s'accomplir dans votre vie. Faites cet aller-retour au ciel et revenez et recevez la guérison. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Merci Seigneur pour les personnes qui ont été touchées. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Vous pouvez écrire sur apollos7@skynet.be. Je répète, Apollos, A-P-O-2-L-O-S. Chiffre 7, @skynet.be. Et nous voulons vous répondre. Nous répondons à tous les mails que nous recevons, d'où qu'ils viennent, du monde entier. Vous avez vu Botswana, une autre c'était la RDC, une autre c'était près de Paris, et il y en a bien sûr autour de nous ici, mais j'ai plutôt pris ceux qui étaient loin pour vous donner ces témoignages que vous avez entendus en début d'émission. Dieu fait des miracles. Amen. Alors, on va vous laisser là. On va remettre le numéro de compte si vous voulez nous aider à continuer à prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Je vous invite vraiment à nous accompagner pour ça. On remet le numéro de compte. Vous pouvez nous aider. Faites-le maintenant. Et faites ce que Dieu vous mettra à cœur. Nous cherchons des partenaires qui nous soutiennent et qui nous aident dans ce ministère. Donc, soyez un ou une de ces partenaires pour le ministère Apollos de Christine et moi-même que nous faisons à travers
le monde entier. Nous prêchons l'Évangile dans plusieurs nations et c'est ce que nous vous demandons de soutenir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à dimanche matin pour le culte. À bientôt.